comment moderniser cet intérieur, comment le remettre en valeur, bref, comment lui donner un coup de neuf. Car oui, plus les années passent, et plus les murs jaunissent, plus le mobilier se démode, et plus les bibliothécaires se voûtent. Mais surtout, avec le temps les besoins du public évoluent, et l'usage qu'ils font de la bibliothèque ne coïncide plus vraiment avec la manière dont l'espace a été pensé. Première étape, poser un diagnostic. Avant de déplacer les meubles et de déménager les piles de livres, il est conseillé de réunir son équipe autour d'une table et de se poser les questions suivantes. Tout d'abord, quels sont les inconvénients et les avantages du site ? Peut-être est-il trop bruyant ou pas assez convivial ? Peut-être manque-t-il d'espace pour travailler ? Peut-être est-il fragilisé par des fissures ou bien doté d'une installation électrique vétuste ? Mais à côté de ça, peut-être que votre bâtiment est bien éclairé, facile d'accès, et peut-être bénéficie-t-il d'un bon accès à Internet. Afin d'établir le diagnostic le plus juste, n'hésitez pas à solliciter le public en lui soumettant un questionnaire. Ensuite, demandez-vous comment le public utilise votre bibliothèque. Ou plutôt, regardez comment le public utilise votre bibliothèque. Observez bien tout ce que font vos usagers, cela vous permettra de modéliser concrètement votre espace en fonction des usages et non pas en fonction de principes bien souvent obsolètes. La particularité de ce lieu, c'est qu'à chaque nouvelle exposition, l'organisation de l'espace est repensée. Les rayonnages, tous équipés de roulettes, sont déplacés, et des éléments de mobilier spécifiques et peu coûteux, tels que des tables basses ou des tentures, sont introduits de façon à créer une ambiance spécifique. À chaque fois, de nouvelles activités sont proposées en écho à l'exposition du moment. Jeux de plateau, jeux vidéo, création musicale, lecture de livres augmentés. Bref, cet exemple est une belle source d'inspiration pour qui veut faire de sa bibliothèque un espace de découverte perpétuellement renouvelé. Ici, chacun des 3 niveaux sera dédié à des usages distincts. Le rez-de-chaussée sera consacré aux usages bruyants, aux espaces de rencontre ou aux animations. Le premier étage, lui, sera dédié à la création et à la collaboration, avec des laboratoires et des espaces de travail collectifs. Enfin, le deuxième étage accueillera les activités traditionnelles, avec espaces de lecture et espaces jeunesse. Pour réhabiliter judicieusement un site, il est indispensable de se projeter dans les 5, voire dans les 10 ans à venir, et de définir clairement les missions de la bibliothèque pour cette période. C'est à partir de ces orientations que pourra être établi le scénario de réaménagement. D'abord, prévoir des espaces modulables et évolutifs. Ensuite, organiser l'espace pour qu'il soit lisible et compréhensible par l'usager. Enfin, penser la bibliothèque pas seulement comme un lieu où on emprunte des documents, mais aussi comme un espace convivial. La tendance est de penser l'aménagement de la bibliothèque comme celui d'une deuxième maison, en insistant sur le confort et la décoration. Il est important d'organiser le hall d'accueil de la façon la plus chaleureuse qui soit,
de créer des petits salons, et s'il n'existait pas encore, un espace cafétéria. N'oubliez pas les enfants qui ont eux aussi droit à leur petit confort, et prévoyez des tables basses et des petits fauteuils. Dans un second temps, découpez votre espace en différentes zones. Il s'agit de différencier les espaces bruyants des espaces silencieux, de séparer les espaces de lecture et de travail individuels des espaces collectifs, de prévoir une zone où pourront se tenir les animations et autres ateliers sans trop entraver l'accès aux collections. Ne pas oublier également de laisser une marge de manœuvre. En effet, les pratiques évoluant très rapidement et les activités de la bibliothèque s'étoffant, il est primordial de concevoir un aménagement qui puisse être facilement redessiné. C'est pourquoi il faut privilégier autant que faire se peut le mobilier sur roulette, tout en laissant l'espace central dégagé, par exemple en regroupant les rayonnages le long des murs. Il faudra aussi agrandir au maximum l'espace pour le public. Les horaires d'ouverture s'élargissant et les tâches internes se réduisant, il faut se poser la question des espaces dédiés au personnel. Dans quelle mesure sont-ils nécessaires ? Dans certains cas, il peut être très bénéfique de convertir des bureaux en salles de travail silencieuses ou en salles d'animation par exemple. Pour finir, il faudra prendre en compte les besoins électriques et d'Internet. Le numérique permet un nouvel usage de la bibliothèque, mais encore faut-il que cette dernière soit équipée d'un nombre suffisant de prises électriques. Dans tout projet de réaménagement, il faudra prévoir un nombre très supérieur de prises de courant, ainsi qu'une couverture Wi-Fi sur la totalité de l'espace. Pour résumer, les 3 axes fondamentaux de tout projet de remise en valeur d'un site sont soigner l'accueil et la convivialité en facilitant la circulation et en ne remplissant pas trop l'espace, créer des micro-espaces pour multiplier les modalités de séjour du public, enfin, prendre en compte les besoins techniques liés au numérique.